Bonjour à tous, cette troisième rubrique consacrée au cinéma, confiné, puisque le ciné-club est fermé, eh bien, est consacrée à monsieur Steven Spielberg. Alors Steven Spielberg, il est connu mondialement, il a 74 ans aujourd'hui et devait sortir en 2020 son 34e long métrage qui est prêt, il s'appelle West Side Story. Ça vous dit bien sûr quelque chose, c'est le remake d'un film très célèbre, réalisé en 1961 déjà, de monsieur Robert Wise. Et il faut rappeler quand même que West Side Story au départ est adapté, le film est adapté de la comédie musicale homonyme d'Arthur Lawrence, Stephen Sondheim et Leonard Bernstein. Et cette comédie musicale sur scène est également inspirée du fameux Roméo et Juliette de Shakespeare. Alors on attend ce film avec impatience car déjà en 61, West Side Story avait créé l'événement parce que c'était la première comédie musicale américaine tournée quasiment en extérieur, décor naturel, et que la thématique des bandes rivales, les Jets, les Sharks, qui se battaient, qui ne pouvaient pas s'entendre, c'était des communautés qui ne pouvaient pas vivre ensemble. Eh bien, le thème du communautarisme est toujours d'actualité. Spielberg, c'est un cinéaste génial qui a été acclamé à Cannes pour E.T., 25 minutes d'acclamation debout. Mais c'est surtout un cinéaste qui au départ était un petit peu considéré comme un bon faiseur, un bon réalisateur, mais pas comme un auteur. C'est vrai que ses premiers films sont des films de pur divertissement. Savez-vous que Duel est d'abord un téléfilm qui a tellement cartonné à la télévision américaine qu'il est devenu un long métrage au cinéma, un pur exercice de mise en scène, le camion qui poursuit une voiture en plein désert, pour des raisons que l'on ne connaît pas. La particularité de M. Spielberg, c'est qu'il peut alterner aujourd'hui des films de pur divertissement, comme Jurassic Park, Les Aventuriers de l'Arche perdue, avec des films beaucoup plus sérieux. Je pense par exemple à son grand film sérieux qui s'appelle La liste de Schindler. Power is when we have every justification to kill, and we don't. The list is life. Donc ce monsieur maintenant est pris très au sérieux. Alors il y a une deuxième particularité chez lui, c'est que le thème de la séparation revient dans la plupart de ses films. Il faut savoir que Spielberg, quand il était adolescent, a vécu un traumatisme, le divorce de ses parents. Et le thème de la séparation sera récurrent dans toute son œuvre. Il n'y a qu'à penser à E.T., la maman est séparée, Elliot devra se séparer de son ami E.T., et on pourrait citer à l'infini d'autres exemples de séparation qui parcourent son œuvre. Je vous conseille quand même de revoir un chef-d'œuvre qui n'a pas été aussi médiatiquement célébré à sa juste valeur, c'est Cours après moi si tu peux, avec Leonardo DiCaprio. Sir, we're gonna let him get away. No, Carl, you let him get away. Nobody had a better brain on my... Merry Christmas! Je vous recommande de revoir Minority Report avec Tom Cruise, La guerre des mondes avec Tom Cruise aussi, qui est un excellent film de science-fiction et fantastique, voire même d'horreur. Et puis, bien sûr, La liste de Schindler. Et puis, bien sûr, si vous voulez vous émouvoir et faire plaisir à vos enfants, revoyez encore E.T., qui est un film magique, un conte de fées. Voilà, eh bien la prochaine fois, on essaiera de rire encore un peu plus avec monsieur Louis de Funès. Bonne séance de cinéma à la maison, bon confinement et à la semaine prochaine. Merci à tous.